Oui, alors je voudrais réagir à quelque chose que j'ai entendu encore cette semaine à la télévision, dans une autre émission. Je vous ai parlé la semaine dernière d'une émission, la semaine dernière ou celle d'avant, d'une émission qui parlait du cas de certaines victimes. Et cette semaine, dans cette même émission, mais un nouveau volet de l'émission, une nouvelle émission, c'était pas la même, mais c'est une série d'émissions, je suppose. En tout cas, c'était toujours le thème des victimes qui était abordé, mais cette fois-ci, pas le même type de victimes. Cette fois-ci, c'était en rapport avec le sujet, pardon, qui était plutôt développé. Cette fois-ci, c'était le sujet des violences faites aux femmes, et en l'occurrence, il y a une femme qui a appelé pour témoigner dans l'émission, et son témoignage m'a touchée parce que je trouve qu'il va dans le droit fil de ce que j'essaie de partager, de partager avec vous, et d'expliquer un peu, à savoir que j'ai l'habitude de dire que il ne m'arriverait plus, pas maintenant que je connais le Seigneur Jésus, de rentrer dans une relation sans avoir la certitude que j'ai son assentiment, que j'ai son autorisation. Moi, je disais même il n'y a pas très longtemps à quelqu'un, et c'est une chose que je dis depuis des années, jamais je ne m'embarquerai dans une relation sans avoir la certitude que Dieu me le permet, que ce soit en amitié, à forte raison, en amour, ou même dans des relations professionnelles d'ailleurs. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que nous savons que quelle que soit la relation dans laquelle nous entrons, nous nous retrouvons face de personnes qui, tout comme nous, notamment sur le plan sentimental, se retrouvent à avoir euh, un passé, une histoire familiale vécue, ce qu'on pourrait résumer en disant, voilà, chacun arrive et rentre dans une relation avec ses bagages, mais pour qu'une relation fonctionne, il faut que ces bagages-là soient des bagages qu'on arrive à accepter. Il faut qu'on arrive à accepter les bagages des autres, et à les tolérer, puisqu'ils vont désormais faire partie de notre vie. Et très souvent, il peut arriver que pour une raison ou une autre, certains éléments ne soient pas du tout compatibles. Par exemple, quand un homme et une femme se rencontrent, s'il faut parler de relations sentimentales, et donc, comme je le disais, ils arrivent chacun dans la relation avec leur bagage, entre autres, eh bien leur histoire propre, leur histoire de famille, leur histoire personnelle, leur histoire. Et ces choses-là peuvent être des éléments qui se retrouvent à être incompatibles si ce n'est Dieu qui les choisit pour nous. Par exemple, une jeune femme peut arriver dans une famille où elle se retrouve à être mal accueillie par rapport à l'histoire de la famille elle-même, ou du passé de celui qu'elle cherche à épouser, de ce qu'il a vécu dans sa famille, et vice-versa. Les histoires peuvent être incompatibles, les familles ne pas se supporter, ou alors les époux s'aimer mais ne pas supporter les histoires de famille, ou les familles entre elles ne pas se supporter. Enfin, comme il existe aussi des cas où certains mariages ne sont rien d'autre qu'un arrangement entre deux familles, et les époux eux-mêmes ne sont pas compatibles. Donc, je donne des exemples pour vous montrer que pour une raison ou une autre, et pour des tas de raisons que je n'évoque même pas ici, je n'ai fait que donner un exemple, les protagonistes même du couple peuvent se retrouver à être, que même si eux-mêmes ils sont compatibles, dans des contextes de vie qui rendent leur histoire impossible pour incompatibilité, soit d'humeur entre eux-mêmes, ou d'humeur entre les familles, d'histoire familiale, voilà, pour des multitudes de raisons. Leur relation peut se retrouver très rapidement à virer à la relation impossible, là où d'entrée de jeu elle paraissait possible. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'à Dieu que nous pouvons nous confier et vraiment faire confiance. J'insiste sur ces mots. Il n'y a vraiment que Dieu qui peut nous révéler quelle est la relation qu'il a choisie pour nous, pour qui, lui qui est notre créateur, et bien pour qui il sait très bien qu'il nous a fait, pour qui il sait très bien qu'il nous a créé, pour qui nous sommes faits.
quand on entend parler de certains couples, on se dit, ah, mais ils étaient faits l'un pour l'autre, mais qui est-ce qui les a fait? Qui est-ce qui les a créés? C'est l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur qui nous a créés. Donc lui seul est à même de nous révéler pour qui il nous a créés, pour qui il nous a fait. Et je rappelle une chose que je pense avoir déjà dite la semaine dernière. Dieu nous a chacun créé, chaque homme pour une seule épouse, une seule femme, et vice versa. Il a créé chaque épouse pour un seul époux et personne d'autre, puisque nous savons qu'il a tiré, qu'il a créé la femme à partir de la côte de l'homme. Donc, il a créé chaque femme à partir comment dire ça, il a créé chaque femme pour un seul homme, puisqu'il a tiré la femme des côtes de l'homme. Donc il est hors de question que nous nous retrouvions à former une paire qui ne soit pas la bonne, mais une paire qui est la bonne, que lui sait avoir créée pour être dans une alliance, une histoire d'amour, un mariage, une alliance avec Dieu et entre les hommes qui soit éternelle. Je pense d'ailleurs au passage d'Ecclésiaste 4, verset 12, je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises, je vous vérifierai ce passage. J'apporterai la précision tout à l'heure en fin de ce témoignage, et je rajouterai aussi la petite prière que je vous inviterai à faire si vous ne l'avez jamais faite, qui vous permet de faire le premier pas vers le Seigneur, qui est de l'accepter comme son sauveur personnel. Et à partir de là, après avoir fait cette prière, eh bien, si vous aussi, comme tant de personnes, vous cherchez à vivre et expérimenter le véritable amour, le véritable bonheur, je commencerai par vous dire que le véritable amour, le véritable bonheur se vit dans les bras d'amour de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, dans les bras d'amour de Jésus, mais aussi dans les bras de la personne qu'il a choisi pour vous, l'époux ou l'épouse. Et pour cela, bien sûr, il s'agit pour vous de rechercher la face de l'Éternel, de chercher à communiquer avec Dieu, à développer une relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu, afin que lui-même vous révèle quelle est la personne qu'il a créée pour vous. Donc n'hésitez pas à lui demander de vous le révéler, de vous le faire savoir, de vous le montrer. Mais bien sûr, la première prière avant de faire celle que je viens de préciser, c'est de lui adresser cette prière par le biais de laquelle on l'accepte comme son sauveur personnel. Et donc, je rajouterai cette prière à la fin de ce témoignage. Pour revenir à mon propos, vous l'aurez donc compris, pour faire l'expérience donc d'une vie heureuse et épanouie, notamment sur la question de l'amour, en amour, dans nos vies sentimentales, eh bien, il s'agit pour nous d'attendre que Dieu nous révèle quel est le bon époux, la bonne épouse qu'il a choisi pour lui, pour nous, pour lui ou pour elle, vous avez compris ce que je veux dire, pour l'homme ou pour la femme. Et donc, prendre le temps de demander à Dieu de nous permettre de discerner sa réponse, sa volonté, de nous donner la force de l'accomplir. Et à partir de là, ne choisir de n'épouser que la personne que Dieu a choisie à cet effet pour nous. Donc j'espère que vous avez bien compris le sens de mon propos, et ça fait très longtemps que j'aborde la question de manière différente. Vous avez des documents que j'ai eu l'occasion de mettre en ligne qui en parlent, tel que le document qui parle des relations entre serviteurs de Dieu et le contraste entre les serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable, et à savoir, mais cette réalité qui implique qu'il est hors de question qu'un serviteur de Dieu se retrouve par exemple à épouser un serviteur du diable. Vous avez des documents qui vous le démontrent bien. Je ne sais pas si je vais pouvoir les retrouver pour vous les mettre en ligne, mais en tout cas, ce sont des documents que j'ai déjà mis en ligne et partagés avec vous. Et j'en veux pour preuve que, bien, cette femme qui a appelé dans cette émission, et c'est ce qui m'a amené à vous parler une fois de plus de cette réalité, elle a appelé pour donner un témoignage qui va vraiment dans le sens de ce que j'ai eu donc l'occasion de mettre en ligne, ces documents qui vous expliquaient ces réalités spirituelles-là. Et je sais que ça doit choquer plus d'un d'entendre que je parle de cette réalité-là,
mais c'est une réalité qui peut surprendre tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, mais quand on en a fait l'expérience, on comprend aisément cette réalité-là, et en l'occurrence, la preuve que c'est vraiment une réalité, c'est que la personne qui a appelé disait comment elle s'est mariée avec certainement la personne qui lui a plu, mais nous savons que Dieu est notre Père, puisque quand nous prions, nous faisons le Notre Père, et nous lui disons: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Mais tout enfant obéissant aime que ce soit la volonté de ses parents qui s'accomplisse, et obéir à ses parents. Et en l'occurrence, Dieu étant notre tendre Père céleste bienveillant, nous ne sommes pas là pour faire à nos têtes. Il n'y a que les enfants désobéissants qui ne font qu'à leur tête et qui ne font que ce qu'ils veulent. Nous sommes là pour faire ce que Dieu veut, et Jésus-Christ lui-même nous a donné, quand il était sur terre, le bon exemple à suivre. Et il disait à Dieu: sinon Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc, s'il s'agit pour nous de faire la volonté de l'Éternel notre Dieu et non la nôtre, il s'agit pour nous d'épouser la personne que Dieu a choisi que nous épousions, et très certainement pas la personne que nous avons choisie pour n'en faire qu'à notre tête. Et en l'occurrence, il n'y a que comme ça que ça marche, et en dehors de du fait d'épouser la personne que Dieu a choisie pour nous, toutes les relations ne fonctionnent pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi on entend un tel taux, une telle recrudescence du nombre des divorces, un tel taux de divorce aussi élevé qui surprend toujours beaucoup de personnes et fait beaucoup de chagrin malheureusement à beaucoup d'enfants. Mais si ces personnes-là se sont mariées sans même prendre le temps de se concerter, enfin, avec Dieu, de consulter la volonté de Dieu afin de l'accomplir, comment voulez-vous que ces relations-là puissent marcher? Je vous le dis bien pour avoir vu tellement de cas comme ça sous mes yeux. Toutes les relations de couple et mariage qui sont faits en dehors de la volonté de Dieu ne tiennent jamais. Il n'y a que des unions voulues par Dieu, créées par Dieu, les mariages d'amour voulus par Dieu, créés par Dieu, qui ne peuvent tenir. Déjà parce que les protagonistes du couple eux-mêmes s'attirent les bénédictions de Dieu sur leur couple quand ils prennent le temps de se marier en accord avec la volonté de l'Éternel notre Dieu, mais aussi parce que ils font l'effort de rester fidèles à Dieu, qui lui-même est fidèle, et qui les ont bénis en retour en maintenant leur relation d'amour dans une dynamique d'amour et de fidélité, justement, ainsi que tout ce qu'entraîne un véritable mariage béni de Dieu, là où les trois quarts du temps, les protagonistes des autres types de couples ne sont pas du tout dans la même dynamique, et forcément leur histoire ne peut pas durer, puisqu'ils ne sont pas dans une dynamique de vivre un véritable amour dans la fidélité. Donc, entre autres choses, il y a bien souvent bien d'autres questions qui rentrent aussi en jeu et qui viennent faire que l'histoire de couple se détériore. Pour revenir à mon propos, donc dans le cas de cette dame qui a appelé pour faire son témoignage, et qui est un témoignage qui corrobore tout ce que j'essaie de vous dire depuis longtemps et que je viens d'essayer encore de vous dire, elle disait comment elle s'est mariée, très certainement avec la personne de son choix et non du choix que Dieu avait fait pour sa vie et pour elle. Et le lendemain de son mariage, elle disait comment elle a été étonnée d'entendre la personne qu'elle avait épousée, bien sûr, lui parler d'une manière qu'elle a trouvée très surprenante. Elle a peut-être pas réalisé sur le moment que c'était le diable qui lui parlait ainsi, mais le diable s'est exprimé à travers cet homme qu'elle a épousé et lui a dit tu ne le sais pas, mais en choisissant de m'épouser, tu as pris un aller direct sans retour pour l'enfer. Et je ferai de ta vie un enfer, et tu as pris un aller direct pour l'enfer. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui se marie et qui le lendemain de son mariage s'entend dire cette chose-là, c'est quand même terrible. Et elle disait qu'en effet, pendant 14 à 15 ans, elle a vécu un véritable enfer, et elle est devenue, à sa grande surprise, une femme battue, une femme qui a vécu un enfer,
Et c'est quand elle l'a entendu arriver à des menaces encore plus graves elle a pris la décision de s'en aller. Et ça a été là aussi un véritable combat. Et je crois qu'elle a dû prendre un avion pour fuir cette histoire. Et je dis vraiment gloire à Dieu qui a eu pitié d'elle et qui l'a sauvée, parce que malheureusement nous savons que il y a des cas de figure bien différents du sien. Mais je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui l'a délivré de cet enfer que le diable lui faisait vivre depuis 15 ans. Eh bien, de grâce, ne faites surtout pas la même erreur qu'elle. N'allez pas tomber, si vous n'êtes pas encore marié, dans le piège du diable d'aller vous mettre avec des personnes qui ne sont pas les bonnes, ou d'aller épouser la personne qui n'est pas la bonne personne, qui n'est pas la personne que Dieu a choisie pour vous. Bien au contraire, choisissez plutôt de prendre le temps d'accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, et n'hésitez pas à dire la prière donc que je vais rajouter à ce document pour ce faire, et à prendre le temps de développer une relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu, et d'attendre qu'il vous ait révélé sa volonté, qu'il vous ait révélé quelle est la personne qu'il veut que vous épousiez, avant d'aller tomber dans le piège du diable et l'écueil d'épouser la personne qui ne serait pas la bonne. Prenez plutôt de grâce le temps d'avoir la certitude que vous avez l'accord de Dieu et la révélation de Dieu pour votre vie et la personne qu'il veut que vous épousiez avant d'aller vous marier. C'est vraiment le meilleur conseil que je pouvais vous donner au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et à bientôt. Et j'espère que vous comprendrez bien que, bien sûr, la personne dont j'ai parlé du témoignage, je ne la juge pas. Je trouve son histoire bien malheureuse, et on y comprend, on le comprend aussi, on l'analyse malheureuse et douloureuse, et ce sont des cas de figure que, bien entendu, je ne souhaite à personne de vivre. C'est bien pourquoi j'ai pris le temps de témoigner de ce cas-là, afin d'avertir tous ceux qui seraient en train de vivre le même type de situation, pour qu'ils ne se laissent surtout pas aller à tomber dans l'écueil de faire la même erreur, et donc de tomber dans le piège du diable, pour les encourager à tenir bon et à revenir à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, à chercher sa face, son conseil, sa volonté, à l'accomplir, plutôt que de se laisser égarer et entraîner en enfer par le diable, qui, comme nous le savons, n'a rien de bon en lui. Il est le maître de l'illusion et du mensonge, et ne fait que toujours s'amuser à aveugler les gens, à les illusionner de manière à l'entraîner avec lui en enfer, à les amener à brûler dans les flammes de l'enfer avec lui. Et bien, moi, le sens de mon propos, c'est: choisissez d'ouvrir vos cœurs sincèrement, toute sincérité à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, notamment par le biais de la prière que je vais rajouter. Et bien sûr, une fois que vous aurez dit cette prière-là, vous pouvez aussi ouvrir vos cœurs au Seigneur et lui dire tout ce que vous ressentez le besoin de lui dire, lui demander de vous guider vers les bons choix, de vous amener à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions, poser les bons actes, et ne surtout pas vous laisser être égaré par l'ennemi, mais toujours marcher avec lui dans ses voies, dans les voies de l'Éternel notre Dieu, qui sont les voies de la droiture. Et n'oubliez pas ce que le Seigneur Jésus nous dit en Jean 8, verset 12: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie et de la vie éternelle. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, car Dieu a tant aimé le monde, et donc les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc choisissez plutôt d'aller vivre votre éternité, de gagner cette vie éternelle que Dieu met à votre portée, car le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Hein. Donc l'aller simple pour le paradis, aller vivre le bonheur du paradis dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Donc aller au paradis avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et c'est ce choix-là que nous faisons. Nous avons tous envie d'aller vivre dans le bonheur le plus total, le plus complet, avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit au paradis. Ce qui implique que nous commencions par faire la prière dont je parle. Et bien sûr, vous créez au Seigneur Jésus et à lui seul, à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit seul, toutes les autres bonnes prières que vous aurez à cœur de lui faire. Mais la première le premier pas vers le paradis que nous faisons, c'est de lui adresser donc cette prière que je vais rajouter tout à l'heure, et bien sûr lui demander également de vous
de permettre que vous épousiez la bonne personne, l'époux ou l'épouse qu'il a choisi pour vous. Au nom puissant du Seigneur Jésus, n'oubliez surtout pas de demander ça au Seigneur. Et comme je le disais tout à l'heure, que Dieu vous garde et vous bénisse. Et à très bientôt. Comme je disais en résumé, vous l'avez bien compris, le but de mon témoignage était de vous encourager à ne surtout pas vous laisser égarer par le diable jusqu'à ce qu'il vous entraîne en enfer, mais plutôt d'ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, afin d'aller au paradis et de vous éviter à vous-même de vous retrouver avant un témoignage du type de celui de cette dame qui a appelé, qui, comme je le dis, je ne la juge pas. Je dis tout simplement, voilà le genre de choses que certaines personnes vivent en réalité. Eh bien, je souhaite du fond du cœur que le maximum de personnes qui se retrouvent dans cette situation où elles se posent des questions sur leur vie sentimentale et sur la personne qu'elles doivent épouser, mais se retrouvent à faire les bons choix plutôt que les mauvais choix et de s'entendre dire le même type de choses que ce qu'elle a pu s'entendre dire, ou de se retrouver à vivre le même type de choses que ce qu'elle a vécu pendant 14-15 ans. Alors que le Seigneur vous épargne ces choses-là, vous en garde, vous en préserve, vous bénisse et à très bientôt. Donc une précision, vous l'aurez compris, je dis que le Seigneur vous en préserve, mais vous aussi de grâce, faites ce qui s'impose pour vous préserver vous-même de si grands malheurs. Hein. Faites ce que vous avez à faire pour que si grand malheur ne vous arrive jamais. Hein. Vous retrouvez dans une alliance qui ne serait un mariage qui ne serait pas un mariage de Dieu, mais un mariage avec quelqu'un qui sert le diable, ce qui conduit à se retrouver à... C'est un peu comme si on avait dit oui au diable au lieu de dire oui à Dieu. Et ce qui vous conduit à aller en enfer. De grâce, choisissez de dire oui à Dieu plutôt qu'au diable et à faire ce que ça implique pour vous-même vous en préserver aussi. Hein. On attend très souvent des choses de Dieu, mais il faut aussi soi-même avoir le comportement responsable de poser, d'avoir la bonne attitude et de poser les bons actes pour s'éviter à soi-même de se retrouver dans des mauvaises situations, éviter de tomber dans des pièges que le diable nous tend. Et en l'occurrence, dans ce cas de figure, demander à Dieu de nous révéler sa volonté et lui obéir, comme le passage de Matthieu 6, verset 33 nous invite à le faire, car nous savons que l'un des plus grands secrets du bonheur, c'est l'obéissance à Dieu, c'est le fait de faire sa volonté, plutôt que de se laisser aller aux tentations que le diable nous tend et à tomber dans les pièges qu'il nous tend. Et en l'occurrence, si vous sentez bien que vous êtes dans quelque chose d'étrange que vous vivez, mais demandez à Dieu sa direction, demandez à Dieu de vous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement. Demandez au Seigneur Jésus de vous rendre capable de prendre les bonnes décisions et de poser les bons actes, de faire la part qui vous incombe et de faire tout le reste pour vous, au nom puissant du Seigneur Jésus. Adressez-lui cette prière. Et demandez-lui aussi, Seigneur Jésus, envoie-moi tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, afin que je prenne les bonnes décisions, que je pose les bons actes, que je réussisse à discerner ta volonté. Rends-moi capable de l'accomplir, Seigneur, de faire la part qui m'incombe, et merci de faire tout le reste pour moi. Et quand vous avez fini, vous dites, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, parce que nous savons bien sûr que Jésus est le seul à pouvoir nous amener à voir clair dans les situations que nous vivons. Et à les éclaircir pour nous, et en nous envoyant notamment ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, précisément pour que nous parvenions à discerner quelles sont les bonnes décisions à prendre, les bons choix à faire, il y a les bons actes à poser, les bonnes choses à faire. D'autant qu'il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Enfin, bien sûr, passage que je cite à ma manière, n'hésitez pas à aller voir dans la parole de Dieu, comme la Sainte Bible, comment ce passage est textuellement rédigé et écrit, donc. Mais en tout cas, demandez à Dieu de vous donner la force et tout ce qui est nécessaire d'autre, le courage, la lucidité de prendre les bonnes décisions et de poser les bons actes afin que vous ne vous retrouviez surtout pas à tomber dans les travers des pièges du diable et à aller en enfer avec lui au lieu du paradis avec Dieu. Encore une fois, en résumé, et je termine là-dessus, choisissez d'aller plutôt au paradis avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.